ça m'en prendrait un peu plus pour me convaincre, parce qu'il y a quelques années, on a eu les dollars Trump. Finalement, j'avais joint les dollars Trump, mais tout ce que c'était des studios de bronzage, des salons de beauté, mais à la fin, il n'y avait pas grand-chose de sérieux là-dedans. J'ai peur que si on fait une monnaie locale avant l'indépendance, on se retrouve avec des dollars québécois que personne ne veut avoir. Donc, ça m'en prendrait un peu plus pour me convaincre. Après l'indépendance, il n'y a pas de problème, une monnaie québécoise, garantie par les hydro-dollars, on peut dire. Donc, c'est un peu ma position. Je voudrais en avoir plus pour être convaincu, pré-indépendance, d'avoir des monnaies locales là, qui vont avoir de la valeur, que le monde va vouloir avoir. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. La question de M. Michel Lepage, concernant les modalités de l'utilisation d'une monnaie locale, peut se répondre avec le dépliant de la campagne électorale du Parti Unité nationale en septembre 2012. Il était fait mention que les promesses électorales des trois principaux partis politiques se chiffreraient respectivement à 10,4 milliards de dollars pour le PLQ, à 2,1 milliards de dollars pour le PQ et à 6,2 milliards de dollars pour la CAQ. Le Parti Unité nationale proposait quant à lui un financement sans aucun intérêt versé à des banques privées. Le Parti Unité nationale optait plutôt pour l'utilisation d'une monnaie régionale. Par exemple, ce billet de 5 Mauriciens pourrait être acheté sans frais dans toute banque ou caisse du comté de Saint-Maurice au coût nominal de 5 $ canadiens. L'utilisation de ce billet par un citoyen permettrait au comté de Saint-Maurice de percevoir une taxe de 4% chaque fois que le dit billet est converti en dollars canadiens. Les revenus de cette taxe seront entièrement versés aux municipalités du comté au prorata de leur population. L'utilisation de cette monnaie favorise la création d'emplois dans le comté en stimulant la production de biens et services locaux qui ne seront pas soumis à cette taxe. En ce qui concerne le fonctionnement de la Banque du Québec, écoutons maintenant M. Gilles Noël, chef du Parti Unité nationale, depuis février 2017, nous expliquer les modalités administratives de cette Banque centrale du Québec. Rappelons que cette Banque du Québec est un projet distinct, mais complémentaire au projet de monnaie locale dans les diverses régions du Québec. Une pièce québécoise vaut la valeur de 10 timbres-poste permanents. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ton pouvoir d'achat, il reste constant. Je vous donne l'exemple d'Allemagne, OK? Un timbre-poste en Allemagne, un marque en décembre 222. Donc, je dis mon dollar québécois, ça va être 10 marques. Correct? Bon. Un timbre-poste en décembre 223, 30 milliards de marques. Mon dollar québécois vaut 300 milliards de marques. C'est tout. C'est la référence. Et ça, c'est une référence qui compte. Parce que quand vous utilisez une référence, vous dites, ouais, ben, timbre-poste, ça dépend de quoi? Des salaires, de l'essence, réparation des camions, l'achat des camions, les bâtiments, et tout le kit. Okay? Pourquoi le timbre-poste, c'est le choix privilégié? C'est parce qu'il y a tellement d'affaires là-dedans qui suivent l'inflation que tu as une bonne référence. Puis, écoutez, je ne suis pas fou, là. J'ai regardé sur 10 ans comment évoluait le prix des denrées. J'ai été fouillé parce que, tu sais, le grand poster, là, je ne sais pas si vous l'avez, ceux qui ne l'ont pas, je vais vous donner avant de sortir. Là-dedans, il y a l'analyse qu'on a faite. Okay? Si vous voyez ce que Statistique Canada fait pour trafiquer les chiffres sur l'inflation, c'est un scandale. Les gens s'appauvrissent d'année en année parce que les chiffres sont faux. OK? Regardez au niveau des loyers qui ont doublé. En quelques années, la tranche de steak que je payais 5$ qui est rendu 35$ du kilogramme, bon, n'invite là, tu sais, prends-les tout un après l'autre, puis tu vas t'apercevoir que Statistique Canada a des pratiques frauduleuses. Puis c'est ça qui fait en sorte que les gens s'appauvrissent puis ils peuvent bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peuple qui a confiance à son élite politique. Ça veut dire une élite politique qui dit, nous autres, si on est au pouvoir, là, on s'engage
trompe pas, ça valait 47 cents. Ça veut dire qu'une pièce québécoise qui vaut 10 fois ça, il y a pièce 70. En 2011, ça valait 59 cents. Une pièce québécoise vaut 5,90 $. Puis en 2016, 85 cents, une pièce québécoise valait 8 pièces et demie. Puis en 2013, Poste Canada il était quasiment en faillite. Pourquoi? Parce que les gestionnaires n'avaient pas suivi la valeur de l'envoi postal ordinaire. Ils avaient indexé les colis, toutes les autres affaires, sauf l'enveloppe postale régulière. Là, ils ont donné un méchant coup de barre parce qu'il allait crever, c'est pas compliqué. Puis ils ont changé drastiquement de 63 cents l'année d'avant à 85 cents. Ça s'est fait entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est ça qui va se passer avec la monnaie québécoise. OK? Elle va suivre le timbre poste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les gens qui vont négocier des conventions collectives vont dire « No way! Je ne veux pas être payé en dollars canadiens. Je veux être payé en pièces québécoises. » Pourquoi? Parce que je suis certain qu'elle va garder sa valeur. La confiance est là. OK? Pourquoi qu'on ne se fait pas attaquer par le gouvernement canadien? Parce qu'on ne touche pas à la pièce québécoise. On n'y touche pas. Au dollar canadien. La pièce canadienne, on n'y touche pas. OK? Puis l'autre affaire, les banques, c'est sûr que la Banque québécoise, ça va être là pour aider le peuple. Puis comment est-ce qu'elle va l'aider, le peuple? Les banques chargent un taux d'intérêt à 19 % pour les cartes de crédit. C'est-tu pas écœurant, ça? Le gouvernement du Québec, lui, se finance à 3 %. 3 %. Pas cher, ça, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu peux prêter au peuple à 6 % ou à 9 %. Le taux statutaire, c'est 9 %. La Banque centrale, c'est pour être en mesure d'avoir une source de financement au Québec et puis qui nous permettrait de faire le développement économique des entreprises et de les choisir, ces entreprises-là. Vous avez remarqué que dans le film, il est dit par une des personnes, un économiste à Paris, que c'est la banque qui décide qu'est-ce qu'un pays fabrique. C'est la banque qui décide qu'on va fabriquer des mines antipersonnelles. C'est la banque qui décide qu'on va fabriquer des engins de destruction. C'est les banques qui décident comment est-ce que l'économie va fonctionner. OK? Alors, dans une démocratie, c'est pas à la banque de décider ça, c'est au peuple de décider ça. Et si c'est au peuple de décider ça, ça veut dire que le peuple doit avoir absolument le contrôle de sa banque centrale. Et c'est ça que fait la Banque centrale du Québec.